Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, sois béni. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Saint-Esprit, viens travailler avec nous. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons élever Jésus. Pour ce dimanche, Jésus est au centre de tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh. Merci Jésus. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse pour ce dimanche dominical. L'Éternel est Dieu. Laisse que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous croyons à sa présence. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Oh, que Dieu vous donne la force. Cette semaine, que Dieu accomplisse vos projets. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Masia nanga Yesu. Oh, gloire à Jésus. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux rencontrer celui qui m'a sauvé, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyez dans la joie parce que l'Éternel est Dieu. Rassure-toi que ton Dieu ne t'abandonne jamais. Il est avec toi. Alléluia. Ah, Kamonenga sans valeur, Nzoka Yazalaki. Gloire à Jésus. Oh Jésus.
Bazomona opamba. Les gens te voient. Tu es rien, mais en réalité, Dieu est avec toi. Bien-aimé, tu n'es pas un déchet pour que les gens puissent devant Dieu. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci parce que tu es au rendez-vous. Nous bénissons ton nom, l'Esprit de vérité. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bénis, bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime et je vous salue tous au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Shalom bien-aimé, shalom mes bien-aimés, shalom mon frère, shalom ma soeur. Oh, je vous bénis tous au nom de Jésus. Soyez richement bénis pour ce dimanche. Soyez richement bénis parce que l'Éternel est au rendez-vous. Bien-aimés, son âme est vivante. Nous aussi, nous sommes vivants ce matin. C'est pour cela que nous voulons lui rendre des actions de grâce. Nous voulons bénir notre Dieu. Nous voulons élever notre Dieu. Oh, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est Seigneur. Oh, que toute la gloire revienne à Dieu, et parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Oh bien-aimé, merci, parce que nous sommes là avec vous dans ce deuxième service, parce que le premier service, je viens de finir avec les amis. Maintenant, je suis avec vous pour ce deuxième service. Je veux que nous puissions prier ensemble, recommander ces beaux moments entre les mains du Seigneur, que nous allons écouter la parole du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Mon Dieu, que ton nom seul soit béni ce matin. Que ton nom seul soit sanctifié ce matin. Je viens bénir mon frère. Je viens bénir ma soeur. Oh Père de gloire, bénis ces moments éternels. Je bénis toute maison, toute personne qui m'ont accepté d'apporter la parole dans sa maison. Laisse que cette parole contribue à l'épanouissement de leur vie. Père, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Car la parole qui sort de ta bouche communique la vie, communique la paix. Père, que ce matin, que toute la parole que je veux prononcer communique la vie dans la vie de ma soeur et de mon frère. Je vous bénis, soyez bénis. Que la grâce du Père soit avec vous. Au nom puissant de Jésus, demeure béni. Béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 mes bien-aimés. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Nous commençons une deuxième partie de cette année, notre deuxième semestre, que l'Éternel est avec nous. Si la première partie a été une partie de douleur, de souffrance, moi je crois que cette deuxième partie nous apportera la paix, le changement, la gloire, nous apportera beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que tu es en train de partager la vidéo avec vos amis. Merci parce que tu es en train de faire encore l'évangélisation pour qu'une personne puisse reconnaître ces dieux-là. Oh bien-aimé, nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu responsable qui prend soin de ses brebis. Oh, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai un message à partager avec vous. Aux épîtres des Hébreux, le chapitre 7. Tu peux lire à la maison tout le verset du 1er au 28e verset. Hébreux chapitre 7 du 1er au 28e verset. Je veux parler de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Moi je crois, Jésus est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi j'ai dit selon l'ordre de Melchisédek? Oh bien-aimé, si nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, oh je veux lire les 4 premiers versets. La Bible dit, en effet, c'est Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il est béni. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire la paix. Et il est sans père, sans mère, sans généalogie,
n'a ni commencement, ni fin de vie, mais il le rendit semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec. Donc, c'est un sacrificateur à perpétuité. Oh bien-aimé, je te parle maintenant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, Jésus est le centre de notre prédication. Bien-aimé, de Genèse à l'Apocalypse, on parle que de Jésus. Parce que c'est lui qui a apporté la vie. Parce que c'est lui qui a apporté le changement. Parce que c'est lui qui paie tout dans ta vie. Bien-aimé, dans ta vie, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il est temps pour toi de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur de notre vie. Pourquoi il est le souverain sacrificateur? Un sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui sacrifie les sacrifices pour Dieu. C'est celui-là dont le peuple, pour parler à Dieu, il parlera au sacrificateur. C'est celui-là qui transmet le message de Dieu au peuple au temps d'Israël. C'est le sacrificateur. Il y avait des Lévites, mais il y avait aussi les souverains sacrificateurs. Et tous ces gens-là ont été choisis par une famille. Moïse, quand il choisissait les enfants d'Israël, il donnait chacun à sa tâche. Il a dit, allez vite, toi tu n'auras pas l'héritage. Ton héritage c'est Dieu, le temple de Dieu. Vous servirez l'Éternel dans le temple et vous serez des sacrificateurs dans le temple. C'est ça que Moïse a dit à la famille des Lévites. C'est cette famille qui a été choisie de faire le service dans le temple. Oh, sacrificateur, j'aime ces mots sacrificateur. Sacrificateur, ça vient de plusieurs mots. C'est sacré. Sacrificateur, c'est quelqu'un qui est sacré. Sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. Sacrificateur, c'est celui qui est sanctifié. Sacrificateur, c'est sacrifice. Oh, bien-aimé, ces mots, j'aime beaucoup. Bien-aimé, nous sommes, la Bible dit aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs, nous, dans le Nouveau Testament. Mais nous avons un souverain sacrificateur, c'est Jésus, selon l'ordre de Melchisedec, non pas selon l'ordre d'Abraham. Pourquoi l'ordre de Melchisedec? La Bible dit, Abraham, quand il a attendu que son frère Lot a été emprisonné par deux rois, il a pris les vaillants de sa maison, il les a armés. La Bible dit, ils sont partis combattre les gens pour libérer son frère. Et il a combattu des rois, il a combattu des gens. Abraham a combattu des gens et il a libéré son frère Lot. Et en libérant son frère Lot, il a pris des butins de guerre. Il y avait beaucoup de biens qu'Abraham a reçus. Et en rentrant, quand il commençait à rentrer, la Bible dit, alors ils ont rencontré les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire Melchisedec. Melchisedec était roi. Melchisedec, son nom Melchisedec signifiait justice. C'est-à-dire qu'il avait la justice en lui. C'est quelqu'un qui faisait la justice. Melchisedec était le roi de Salem. Salem, c'était son pays. Salem, c'est là où il régnait. C'est Jérusalem dans le temps antique, dans le temps passé. C'était Salem, la paix. C'est lui-même, il s'appelait justice. Il régnait dans la paix. Mais il était sacrificateur du Très-Haut, de Elohim. El Elyon. Il était le sacrificateur de Dieu Très-Haut. El Elyon. Voilà comment était Melchisedec. Lorsqu'il est venu vers Abraham, il a amené le pain et le vin. C'est le signe des saintes scènes, le signe de l'alliance. Il voulait faire l'alliance avec Abraham. Non, Abraham était qui? Abraham est un choisi de Dieu qui a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui a dit de quitter sa patrie, de quitter sa nation, d'aller là où Dieu va l'envoyer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la promesse. 1. Tu seras béni. 2. Tu seras père de multitudes. 3. Toutes les nations seront bénies par toi. Voilà la promesse qui était dans la vie d'Abraham. Mais Abraham devrait rencontrer quelqu'un qui était souverain sacrificateur du Très-Haut. Bien-aimé, la Bible dit, en réalité, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est-à-dire, le Melchisedec était supérieur, quoique Abraham avait reçu la promesse. Abraham était le choix de Dieu, mais Melchisedec
le sacrificateur. Pourquoi sacrificateur? C'était la bouche autorisée de Dieu. Pourquoi sacrificateur? C'est celui qui sacrifie les offrandes pour Dieu. Pourquoi sacrificateur? Parce qu'il était consacré, il était saint, il était un instrument de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelait souverain sacrificateur. Il avait une autorité religieuse. Il avait une autorité religieuse. C'était un rang plus élevé dans l'ecclésiastique. C'était le souverain sacrificateur. C'est lui maintenant qui est venu faire l'alliance avec Abraham. Il dit, Abraham, tu as remporté la victoire, tu as gagné. Nous sommes là pour confirmer ta victoire. Nous sommes là pour confirmer ta victoire. Bien-aimé, c'est comme aux temps anciens. Quand un lépreux est guéri, il doit retourner voir les sacrificateurs qu'ils confirment en réalité que toi tu es guéri. C'est comme Abraham, il venait de guerre, il a remporté des victoires parmi des rois puissants. En revenant, il a rencontré Melchisedec, le roi de Salem, qui l'a béni, c'est-à-dire il a confirmé la victoire qu'Abraham a reçue devant les nations païennes et il a confirmé deuxièmement la promesse qui était sur Abraham, que Abraham devrait enfanter, Abraham sera père des multitudes, Abraham sera béni. L'homme de Dieu devrait confirmer cela parce que c'est lui la bouche autorisée de Dieu, parce que c'est lui qui était le sacrificateur du Très-Haut. C'est pour cela qu'il a amené le pain et le vin pour faire l'alliance avec Abraham, pour que ce que Dieu lui a dit s'accomplisse. Oh bien-aimé, voilà rôle de souverain sacrificateur, ce qu'il faisait. Maintenant, au temps de Moïse, quand Moïse a fait sortir le peuple de Dieu, Dieu était avec Moïse. Et quand il commençait maintenant à partir, Moïse commençait à bénir toutes les tribus. Il a dit pour ça, pour ça. Mais pour Lévi, il dit, votre héritage, c'est le temple de Dieu, vous servirez l'Éternel. Vous serez des sacrificateurs des Lévites, vous allez servir dans le temple de Dieu. Et dans le rang des Lévites, il y avait toujours un souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui avait le rang le plus élevé. Et c'est lui-là qui entrait dans les lieux très saints pour sacrifier pour Dieu. En commençant par lui-même, il se sacrifie pour lui-même, c'est-à-dire il demande pardon pour lui, il sacrifie pour lui et pour le peuple. C'est ainsi, ça a été de génération à génération. C'était de génération à génération. Et c'est par là, la sacrificature que Aaron a amené, c'est ça qui a amené aussi la loi. La loi devrait... Le rôle de la loi devait ramener le peuple vers Dieu. Le peuple devait venir servir Dieu. Mais en réalité, la loi repoussait les gens loin de Dieu. Les gens commençaient à fuir la présence de Dieu parce que la loi était forte. La loi rendait les gens pécheurs. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit aux Romains, quand je ne connaissais pas la loi, j'étais bien, mais la loi est venue m'a montré le péché. Vous savez une chose, quand on t'interdit, ne va pas là-bas. Toute ta conscience, ton esprit te poussera d'aller là-bas. Quand on te dit ne regarde pas là-bas, tu sens quelque chose qui te pousse pour aller regarder là-bas. C'est comme ça l'homme. L'homme est toujours attiré vers le mal. Regardez le premier homme. Quand Dieu l'a interdit, le diable l'a montré. Regarde ça. L'homme était toujours attiré là-bas jusqu'à ce qu'il a touché à l'interdit. C'est comme ça. Et quand la loi est venue, on nous a dit, voilà ceci, voilà ceci. L'homme avait maintenant peur de la loi. La loi l'a rendu pécheur. Au lieu de venir à Dieu, l'homme commence à fuir la présence de Dieu. La loi le poussait très loin de Dieu. Mais non, la loi est spirituelle. Je ne contredis pas la loi. Jésus a dit, je suis venu pour la rendre parfaite. Je ne suis pas venu pour détruire, non, pour la rendre parfaite. Parce que c'est la loi de Dieu. La loi est spirituelle. Mais cette loi repoussait les gens loin. Dieu envoyait des prophètes. Dieu envoyait des juges. Dieu envoyait des sacrificateurs pour aller ramener l'homme vers lui. Oh bien-aimé, pour que l'homme vienne à Dieu, c'est tout un problème. L'homme disait, je péchais, il faut que je cherche encore un sacrifice pour amener à Dieu. Et moi si je n'aime pas, il y avait toujours tous ces problèmes. Oh bien-aimé. Il y avait tous ces problèmes. L'homme, au fur et à mesure,
il s'éloigna de la présence de Dieu. L'homme commençait à embrasser le péché. L'homme commençait à vivre dans le péché selon le était loin de Dieu, vivait dans le péché, c'est-à-dire vivait sous la malédiction. L'homme était éloigné de Dieu. Oh, voilà les conséquences. Et c'est alors que Dieu, dans son amour, Dieu aima l'homme, Dieu cherchait le bonheur de l'homme. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus est venu dans ce monde pour voir ce qui se passe dans ce monde. Il a eu la faim comme toi et moi. La pluie était tombée sur lui comme toi et moi. Il a été chauffé par le soleil comme toi et moi. Il a été tenté comme toi et moi. Jésus a subi tout ça comme toi et moi. Alléluia. Jésus a tout subi comme toi et moi. Il a vécu comme un homme sur la terre. Il connaît la souffrance de l'homme. Oh bien-aimé, dans les temps anciens, les sacrificateurs restaient dans le temple. Ils servaient Dieu dans le temple. Tout ce qui se passait dehors, ce n'était pas leur problème. Mais le peuple devait travailler, amener seulement l'offrande à l'église. Le peuple devait travailler, amener seulement les sacrifices. Les sacrificateurs se contentaient de ce qui est dans le temple. Mais tout ce qui est dehors, cela ne les regardait pas. Mais Jésus, il était dehors dans la rue. Il a marché à pied comme toi. Jésus était dehors dans la rue. Il a dormi sur un petit bois comme toi. Il a dormi dans le désert comme toi. Jésus a vécu comme toi. Il n'était pas enfermé dans le temple pour ne pas connaître ce que toi tu subis. Jésus était dans la rue. Il a subi des conséquences, des souffrances comme toi tu as subi. Oh bien-aimé. Et à la croix, il a remporté la victoire. Lorsqu'il a remporté la victoire, 1, il a sauvé l'homme. 2, il a rapproché l'homme de Dieu. 3, le rideau du temple était déchiré pour que toi tu aies l'accès. Et Jésus est devenu notre souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Pourquoi? Parce que selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Lévite, Jésus devrait être descendant de Lévi. Or, Jésus est le descendant de Judas. Quand Moïse parlait de bénédiction, il n'a rien parlé des sacerdoces sur Judas. Quand Jacob bénissait ses enfants, sur Judas, il n'a rien dit des sacerdoces. Sur Judas, il a dit le sceptre sera toujours là. C'est-à-dire la royauté sera sur Judas. La puissance sera sur Judas. Et Moïse même a dit, soit avec Judas, ramenez-les. Pourquoi? Parce que le main de Judas doit être fort pour contredire, détruire les ennemis. Parce que Judas était un guerrier, c'est un jeune lion. Il avait la force d'un jeune lion, mais il avait aussi le savoir d'un vieux lion. Parce qu'il était complet. Bien-aimé, Judas était complet, c'est pour cela qu'on dit Jésus est le lion de la tribu de Judas. Il n'était pas des Lévites, parce que sur le Lévite, il y avait la loi sacerdotale. Mais lui, il n'était pas de Lévi. Mais lui, il était de Judas. Mais regardez le choix de Dieu. Il devait être sacrificateur selon la loi des Lévites. Mais non, lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, c'est un ordre le plus ancien que l'ordre d'Abraham et l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron est venu après. Melchisedec a vécu avant Lévite, parce que Lévi était encore dans le ventre d'Abraham, parce qu'Abraham a donné naissance à Isaac, Isaac a donné naissance à Jacob, Jacob a donné naissance à tous ses enfants, Lévi était là. À ce moment-là, Lévi était encore dans le ventre, mais Melchisedec était là dans son ordre, en bénissant Abraham. C'est-à-dire, même Lévi a donné l'offrande à Melchisedec. C'est pour cela, Jésus a hérité l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, c'est un ordre supérieur, où il y avait des avantages supérieurs. Oh bien-aimé, la loi nous a écartés. Jésus a apporté la grâce. La grâce te dit, viens à moi. Bien-aimé, quel que soit ton problème, quelle que soit la maladie, la grâce t'appelle vers Dieu. La grâce te dit, viens recevoir la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu appelle tout ce monde. C'est pour cela il a dit, quiconque, il n'a pas choisi,
Quiconque, quelle que soit ta nature, quel que soit ton état, ta race de peau, Jésus t'appelle pour recevoir la grâce. Oh bien-aimé, cette grâce qui était seulement dans une catégorie de personnes, mais avec Jésus, notre souverain sacrificateur. Oh Saint-Esprit, merci. Jésus est le souverain sacrificateur pour toi. Il peut compatir à tes problèmes. Si tu es faible, c'est lui qui te donnera la force. Si tu ne peux pas, écoute-moi ce que la Bible dit. La Bible dit dans le verset 12, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement des lois. Si le sacerdoce a changé, la loi aussi doit changer. Jésus n'a pas venu abolir, mais il est venu abroger. Selon la loi des juristes, quand on abroge une loi, on met fin, on arrête cette loi ne travaillera pas dans le temps à venir. Mais maintenant, il y a une autre loi qui apparaît. La loi là, c'est ce que Jésus a amené. Jésus a amené la grâce et la vérité. Pour que les gens comprennent que nous avons la grâce de Dieu, mais nous devons vivre dans la vérité avec Dieu. C'est ainsi que Melchizedek a amené le pain et le vin pour dire Abraham, faisons l'alliance. C'est la vérité et la grâce parce que tu es béni. Bien-aimé, la grâce, source du salut, nous a attirés vers Dieu, ne nous a pas éloignés. Bien-aimé, l'ordre que Jésus a réussi, l'ordre là, nous a attirés vers Dieu. Bien-aimé, le pont qui nous empêchait de voir Dieu, ça a été brisé. Il dit celui qui est en Christ, il est maintenant une nouvelle créature. C'est ça, l'ordre nouvel que nous avons reçu, que Jésus est le nouveau souverain sacrificateur. C'est lui maintenant qui a reçu le rang le plus élevé dans la religion. C'est lui qui est élevé. C'est lui qui contrôle. Jésus n'est pas seulement la religion. Jésus, c'est l'expérience de toi et ton Dieu. Oh bien-aimé, nous sommes des chrétiens. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est l'expérience de l'homme avec Dieu. Tu rencontres Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. Comme au temps de Moïse à la croix, quand le serpent est mort, va rencontrer celui que Moïse a élevé. Regarde les assistés, c'est-à-dire, fais appel à celui-là. C'est lui qui peut te sauver. Et c'est ça le christianisme. Fais appel à Jésus pour entrer dans ta vie et qu'il te donne la nouvelle loi, nouvel ordre qui va changer. Aujourd'hui, le monde se prépare pour un nouvel ordre mondial. Oui, le monde est en train de préparer pour ça. Mais nous avons l'ordre mondial de Melchizedek, l'ordre des gens qui sont éternels. Bien-aimés, la loi d'Aaron, les sacrificateurs n'étaient pas éternels. Les sacrificateurs, on a changé plusieurs sacrificateurs. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Bien, mais si tu es malade, il peut te compatir avec toi. Bien, mais si tu as des problèmes, il peut venir à ton aide. Parce que lui-même, il a vécu ça dans ce monde. Parce que lui-même, il a subi la condamnation dans ce monde. Parce que lui-même, il a subi toutes ces épreuves dans ce monde. La tentation, il sait quoi la tentation. C'est pour cela, quand il te parle de la tentation, il sait de quoi il te parle, bien-aimé. La maladie, Jésus connaît la maladie. Quand il te parle de la maladie, il sait de quoi il peut te parler. C'est lui, notre souverain sacrificateur. Bien-aimé, notre souverain sacrificateur, c'est lui qui a traversé le ciel. C'est lui qui est monté dans le ciel. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Nous avons un souverain sacrificateur vivant. Mais tandis que les souverains sacrificateurs qui étaient de la loi de Lévi, ils n'étaient pas éternels. Ils n'étaient pas éternels. Bien aimé, la mort les a frappés. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui nous a dit, il ne nous abandonnera jamais. Bien, mais si aujourd'hui il prend ton dossier, il gardera ton dossier, il va continuer à travailler pour ton dossier jusqu'à la fin. Mais les sacrificateurs d'Aaron, quand il prend ton dossier, la mort vient le frapper, il abandonne, une autre personne viendra prendre le relèvement. L'amour que la personne là avait pour ton dossier, ce n'est pas l'amour de la personne qui prendra le relève. Mais Jésus, c'est lui qui prend ton dossier. Et il ne t'abandonne jamais. Il te soutient avec ton dossier, avec ta situation, avec ton problème, parce que lui-même, il a été tenté comme toi. Lui-même a été tenté comme toi. Il a vu le péché, mais il n'a point péché. C'est pour cela qu'il est capable de nous soutenir. Oh, bien-aimés, les sacrificateurs, au temps d'Aaron, le souverain sacrificateur, quand ils entraient dans le lieu très saint, il partait premièrement faire l'offrande pour lui-même, pour se sanctifier devant Dieu et pour faire pour le peuple. Mais nous, maintenant, nous avons un grand souverain sacrificateur
qui ne se sanctifie pas chaque jour. Il a fait l'offrande une fois pour toutes, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien aimé, ce que Jésus a fait, personne ne peut le faire. C'est pour cela, ne foulez pas à pied l'œuvre que Jésus a fait sur la croix pour toi. Pourquoi tu le cloues encore à la croix? Il a dit à Saül, qui est Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé, pourquoi me persécutes-tu? Aujourd'hui, toi, tu persécutes ton souverain sacrificateur. Ça, c'est le message de l'église. Pourquoi tu persécutes maintenant ton souverain sacrificateur? C'est lui qui était mort pour toi. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Bien-aimé, sacrificateur, je t'ai dit, c'est savoir sacrifier. Il s'est sacrifié lui-même. C'est lui-même l'offrande que Abraham a vu. Dieu a dit, voici l'agneau. C'est lui qui devrait passer au sacrifice. C'est l'agneau là, c'est Jésus. Il s'est sacrifié pour toi. Il a fait une œuvre que personne ne peut le faire. Il a achevé. Oh, bien aimé, que personne ne te trompe. On a dit que Jésus n'a pas achevé son œuvre. Qui t'a dit ça? Jésus a achevé son œuvre pour que toi tu aies la vie. Il est ton souverain sacrificateur. C'est lui le souverain sacrificateur. Melchisedec était roi. Jésus est roi. Melchisedec était sacrificateur. Jésus est sacrificateur. Alléluia. Melchisedec s'appelait justice. Jésus est la justice. Bien-aimé, Melchisedec était le roi de paix. Jésus est le prince de paix. C'est lui qui communique la paix. C'est lui qui communique la joie. C'est lui qui change. Nous avons reçu selon l'ordre de Melchisedec. L'ordre éternel, bien-aimé. Melchisedec ne meurt pas. Est-ce que tu as entendu, vu qu'il y a le tombeau de Melchisedec? Même l'histoire de la Bible ne nous a pas dit de sa mort. Melchisedec est éternel. Melchisedec est éternel. La Bible dit, il a ni généalogie, ni père, ni mère, ni fin de vie. Parce que c'est lui qui est le sacrificateur éternel. C'est de perpétuité à perpétuité. C'est lui le sacrificateur éternel. Et Jésus a hérité de cet ordre. Toi et moi, nous héritons de cet ordre, raison pour laquelle nous sommes des sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Pour être sacrificateur dans l'ancienne alliance, il te faut être de la famille de Lévi. Mais maintenant, Jésus a dit, quiconque croit, il est sacrificateur dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, voilà l'héritage que Dieu t'a donné. Voilà la grâce que Dieu t'a donnée. Tu es aussi sacrificateur. Tu peux sacrifier les offrandes pour Dieu. Tu as droit de s'agenouiller, de prier Dieu. Ce n'est pas seulement d'appeler pasteur de venir prier pour toi. Ce n'est pas seulement d'appeler le prophète de dire pour toi. Non, bien-aimé, toi aussi, tu peux entrer dans les lieux très saints. Toi aussi, tu peux invoquer Dieu parce que Jésus est notre souverain sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Oh bien-aimé, nous sommes des sacrificateurs de la nouvelle alliance parce que nous avons connu Jésus-Christ. C'est pour cela que tu as droit de t'agenouiller, de prier pour toi, de prier pour ta famille, de prier pour tes enfants. Si quelque chose du mal arrive, tu y as droit de prier. Bien-aimé, n'attendez pas seulement le pasteur. N'attendez pas seulement le prophète pour dire de ta vie. N'attendez pas seulement, oh, ce pasteur-là viendra prier pour moi. Non, toi aussi tu es sacrificateur. Prie pour ton problème, Dieu t'attendra, Dieu t'écoutera. Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme, prie, ton Père Céleste t'écoutera. Bien-aimé, toi aussi, tu peux prier pour toi. Cette situation qui s'empire en toi, dis à cette situation, quitte ma vie, parce que Dieu m'a rendu souverain. Je suis sacrificateur. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es à l'exercice de Dieu. Tu es dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu es dans l'œuvre de Dieu. N'attends pas seulement le pasteur. Oh, bien-aimé, le pasteur est chargé dans beaucoup de choses. Toi aussi, tu es pasteur de ta vie. Ta vie, ton corps, c'est l'église. Toi aussi, tu es pasteur de ton corps. Commence à prier pour toi. Cherche la délivrance. La délivrance de ta vie, ce n'est pas la main de pasteur qui va te délivrer. C'est toi, ta décision, qui changera des choses. Parce que Jésus est notre souverain sacrificateur. Quand il est arrivé, le souverain sacrificateur, c'était par le serment. Mais tandis que les gens qui ont réussi de la famille de Lévi n'ont pas réussi ça. Par serment, parce que c'est par leur famille, c'est héréditaire. Mais toi, tu as réussi par serment. Jésus a fait ça par serment. Tu
Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, oh bien-aimé. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bien-aimé, c'est pour cela, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Quel est ton problème? Le problème qui te tourmente, tu es sacrificateur. Il a fait de toi des royaumes de sacrificateurs. Entre dans ta chambre. Commence à prier. Commence à invoquer Dieu. Robo Sandara Bosoka. Bien-aimé, le miracle se passera. Bien-aimé, toi aussi tu peux. Bien-aimé, toi aussi tu peux. Ne te sous-estime pas. Tu as la grâce de Dieu. Lorsque les sacerdoces ont changé, la loi aussi a changé. Dans les sacerdoces, nous avons un nouveau souverain sacrificateur qui a amené la grâce et la vérité. Et il a dit dans cette grâce, Dieu appelle tout le monde de venir. Dieu ne nous repousse plus. Il appelle tout le monde de revenir et de se réconcilier avec lui. C'est ça, la loi de la nouvelle alliance. Et il a amené la vérité, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la sanctification, parce que lui, il est sanctifié. Bien-aimé, sacrificateur sanctifié. Sacrificateur sacré. Sanctificateur, oh bien-aimé, c'est la sanctification. Bien-aimé, c'est ça la vie des sacrificateurs. Si tu es sacrificateur, sanctifie-toi. Si tu veux que ta prière soit efficace, sanctifie-toi. Parce que nous avons un souverain sacrificateur. Lui, il est là pour intercéder. Parce que c'est lui la bouche de Dieu. C'est lui la bouche autorisée. Il a tout pour nous. Mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des royaumes de sacrificateurs. Oh bien-aimé, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, dans les sacrificatures d'Aaron, les gens qui étaient des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, c'était des gens qu'on avait choisis et établis. C'était pas héréditaire. Mais tandis que Jésus, Melchisedec n'avait ni père, ni fils, personne ne pouvait le mettre parce qu'il devait prendre ça par serment. Il a pris ça. Parce que Aaron, les gens qui étaient dans la famille d'Aaron étaient mortels. Un jour, la mort le frappait, il perdait tout. Mais nous avons un sacrificateur qui est immortel. Il ne meurt jamais. Ton Jésus ne meurt jamais. Bien-aimé, fais le rencontre avec Jésus. Si tu ne connais pas, je t'invite. C'est lui notre souverain sacrificateur. C'est lui notre grand prêtre. C'est lui. Il ne meurt jamais. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Devant ta situation, lui, il est là pour te soutenir, pour te défendre. Lui, il est là pour étendre sa main. Oh, bien-aimé, il est temps pour toi de comprendre de quel camp tu es. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à faire des sacrifices comme au temps d'Aaron. Bien-aimé, nous avons un nouveau sacrificateur. La sacerdoce a été déjà changée. Si la sacerdoce a été changée, toi aussi il faut que tu changes. Bien-aimé, ne reste pas dans le passé. Ne reste pas avec ce que tu faisais dans le passé. Il est temps pour toi de changer la position. Oh bien-aimé, il est temps pour toi de comprendre la notion de Dieu et d'avancer. Comme la sacerdoce a changé, la loi aussi change. Maintenant, nous avons la grâce de Dieu. C'est le temps de la grâce, bien-aimé. Que personne ne te trompe. C'est le temps de la grâce. Mais cette grâce ne t'autorise pas de vivre avec le péché. Mais cette grâce te dit, viens à Dieu et renonce au mal. Dieu aime le pécheur. Il veut que le pécheur vienne à lui. Mais Dieu est le péché. Dieu est le péché. Le péché détruit l'homme. Le péché conduit l'homme vers la perdition. Le péché conduit l'homme vers le mal. Mais Dieu aime le pécheur. C'est pour cela, le sacerdoce a été changé. La sacerdoce a été changée. La loi aussi a été changée. Oh, bien-aimé. Jésus a abrogé. C'est pour cela, on a l'ancienne alliance et une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons la grâce de Dieu. Je t'ai dit, la loi est spirituelle, la loi est là. Mais la grâce de Dieu est là. La grâce nous attire vers Dieu. La loi nous a repoussés loin. Tout le monde était pécheur. Tout le monde tremblait. Mais la grâce nous dit, venez à Dieu. La grâce nous dit, venez à moi. Maman, ce matin, Dieu te dit, venez à lui, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. La grâce te dit, viens à lui. Parce qu'il y a un souverain sacrificateur compatissant. Parce qu'il y a un souverain sacrificateur plein d'amour. Oh, il y a un souverain sacrificateur qui pardonne l'iniquité et le péché de son peuple. Oh, bien-aimé, nous avons ce souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu cherches encore où? Dans la magie? Non. Nous avons Jésus-Christ, souverain sacrificateur,
qui n'était pas de rang d'Aaron, parce que lui, il est de Juda. Il est selon l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, c'est une ordre ancienne. Oh, pourquoi c'est une ordre ancienne? Parce que les démons n'ont pas le pouvoir sur ça. Parce que la maladie n'a pas le pouvoir sur ça. C'est une ordre ancienne. Pourquoi? Parce que les sorciers n'ont pas ordre de ça. Toi, tu cherches jusqu'où? Dans la magie. Oh, la magie est plus bas que l'ordre de Melchisedec, bien-aimé. L'ordre de Melchisedec, nous sommes, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bien-aimé, ne pleure plus. Tu as droit de t'agenouiller et d'invoquer Dieu. Tu n'as pas le droit d'aller attendre pour aller sacrifier le bélier là-bas ou bien le mouton là-bas. Non, 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 non. Il y a déjà un sacrifice qui a été fait. C'est pour cela que je t'ai dit. Attention de fouler à pied l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. C'est le sacrifice que Jésus a fait, c'est une fois pour toutes. Tandis que les Lévites, les sacrificateurs au temps d'Aaron, et ils partaient jour après jour pour sanctifier. Mais Jésus a sanctifié l'humanité une fois pour toutes. Si seulement tu crois. Si seulement tu crois. Bien aimé, le problème c'est de croire. Le problème c'est de croire. Tu es dans quel camp? Jusqu'aujourd'hui tu crois que tu es maudit. Jusqu'aujourd'hui, mais non, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Oh, bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, tu crois que tu vas souffrir comme ça? Non, cette malédiction passera. Crois, il a fait de toi un royaume des sacrificateurs. Pourquoi un royaume des sacrificateurs? Parce que nous avons hérité de l'ordre de Melchisedec. L'ordre qui est souverain, l'ordre qui est ancien, plus que l'ordre d'Aaron. Oh, bien-aimé. L'ordre d'Aaron, c'était une ordre qu'on a été établi, mais l'ordre de Melchisedec est plus ancienne. Plus ancienne, pourquoi? Parce que ça nous a introduit dans la grâce de Dieu. Ça nous a introduit dans l'amour de Dieu. Ça nous a introduit dans la compassion de Dieu. Pourquoi? Ça nous a introduit vers le valeur de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est pour cela, ne t'éloigne plus. Reviens à la croix. Ne t'éloigne plus, accepte Jésus. Ne t'éloigne plus, viens. Parce que la loi disait, quand tu vas t'approcher, tu mourras. Mais la grâce dit, viens, approche-toi. Approchez-vous donc avec assurance. Approchez-vous donc avec assurance. Maman, n'aie pas peur, approche-toi. Parce qu'en t'approchant de Dieu, tu recevras la bénédiction, tu recevras la paix, tu recevras le changement, tu recevras la transformation. Parce que c'est la loi qui nous dit, c'est l'ordre de Melchisedec. Oh, bien-aimé, que Dieu soit avec toi. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je vais lire pour toi un passage. Oh, alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Hébreux 7 là. L'Éternel est bon. La Bible dit, dans le verset 26, la Bible dit, il nous convenait. Alléluia. Il nous convenait. En effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus. Alléluia. Il nous convenait, papa. Il te convient d'avoir ce souverain sacrificateur. Dieu te dit, il te convient d'avoir ce nouveau sacrificateur. Tu as quel sacrificateur? Tu as des magiciens? Tu as des sorciers que tu vas faire le culte avec eux? Nous faisons notre culte avec Jésus, notre souverain sacrificateur. Quand on parle de la sacrificature, c'est l'église. Nous avons notre souverain sacrificateur Jésus. Toi, tu fais tes cultes où? Avec les démons? Tu fais tes cultes où? Avec les marabouts? Tu fais tes cultes où? Avec des sorciers pour avoir des gris-gris? Non, bien-aimé. Et c'est Jésus. C'est lui notre souverain sacrificateur. Notre culte se passe avec Jésus. Les plus grands souverains sacrificateurs. C'est le rang le plus élevé. Il dit, il vous convenait d'avoir ces souverains sacrificateurs. Pourquoi? Écoute, la Bible répond. Parce qu'il est saint, innocent, sans tache, séparé du péché, et plus élevé que le ciel. Alléluia. Il te convient d'avoir ces souverains sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Il dit parce que je suis saint, vous aussi soyez saints. Parce que tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, sanctifie-toi. Alléluia. Sanctifie-toi parce qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Comme tu es sacrificateur, je t'avais dit sacrificateur, c'est-à-dire consacré, c'est-à-dire sacrifié, c'est-à-dire être saint, c'est sanctifié. C'est ça, la vie des sacrificateurs.
cet homme qui se sanctifie jour après jour. C'est ce que Dieu veut de toi. Jésus s'est sanctifié une fois pour toutes pour l'humanité. Et le sang qu'il a versé, ce sang a sauvé l'humanité. Ce sang crie jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Pourquoi ce sang crie? Il crie pour ton pardon. Il crie pour ta bénédiction. Il crie pour que tu reçoives la grâce de Dieu. Il crie pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Le sang là crie pour que tu sois bénéficiaire de la grâce de Dieu. Le sang là crie pourquoi? Pour que toi tu sois appelé un enfant de Dieu. Le sang là crie pourquoi? Pour que le diable sache que tu appartiens à Dieu. Le sang de Jésus, quand le diable voit ça, il tremble et il fuit très loin. Parce que c'est l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Ce qu'il a accompli sur la croix, personne ne peut le faire. Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus a fait. J'aime élever Jésus. J'aime élever l'œuvre de la croix. C'est là où moi je suis sauvé. C'est ça ma référence. J'ai été sauvé à la croix. J'ai été béni à la croix. Ma vie a été changée à la croix. Sur la croix, Jésus m'a sauvé. Quand il a crié, Père, tout est accompli. Ma vie, tout a été accompli. La malédiction a tombé. Le péché a tombé. La condamnation a tombé. La maladie a tombé. Tout ce que le diable mettait en moi était tombé. Parce qu'à la croix, il a crié, tout est accompli. De même pour toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, il vous est convenu d'avoir un tel souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est saint et innocent. Pourquoi il est innocent? Pourquoi il est innocent? Parce qu'il était sans péché. On l'a mené comme un brebis à l'abattoir pour être égorgé. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Regarde, on l'a condamné. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. On l'a condamné, pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Le monde l'a condamné. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde condamne la vérité. Mais Jésus a dit, disons la vérité. C'est pour cela qu'il disait, en vérité, oh bien-aimé, Jésus a amené la grâce et la vérité. Nous devons vivre selon la vérité, parce que l'Éternel est avec toi. C'est pour cela qu'il dit, il est innocent. Parce qu'en lui, il n'y a point du péché. Parce qu'en lui, il n'y a point du péché. Oh, bien-aimé, nous avons un souverain sacrificateur qui peut venir à notre aide, qui peut nous soutenir, qui peut intervenir à ton problème. Quel est ton problème? Jésus est là pour toi. Quelle est ta situation? Notre souverain sacrificateur est là. Oh, bien-aimé, les gens viennent à l'église malades, ils sortent malades. Ils viennent à l'église avec leurs problèmes, ils sortent avec leurs problèmes. Non, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos besoins, qui peut nous soutenir. Nous avons un souverain sacrificateur. Pourquoi tu viens à l'église malade, tu sors malade? Non, nous avons un souverain sacrificateur. Consulte le souverain sacrificateur. Ne crois pas seulement, le pasteur ne peut pas te guérir, le pasteur ne guérit pas, le pasteur ne fait pas de miracles. Non, c'est Dieu qui le fait au travers de ses instruments. Si Dieu dit c'est ton jour, bien-aimé. Nous avons un souverain sacrificateur. C'est celui qui a traversé le ciel. Il a traversé le ciel. Il n'est pas mort, mais il est vivant. Il est vivant. C'est pour cela nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Oh bien-aimé, l'ordre de Melchisedec, c'est notre ordre. Notre ordre. Nous sommes, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs de la nouvelle alliance dans l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, je t'ai dit, c'est l'ordre la plus ancienne. L'ordre le plus ancien, ça a commencé depuis les temps anciens. Parce que lui, il n'a ni commencement, il n'a ni fin, bien-aimé. C'est pour cela, ne crains pas. Toi aussi, tu peux faire des choses. Toi aussi, tu peux prier pour les malades sont guéris. Toi aussi, tu peux prier pour les paralytiques marchent. Toi aussi, tu peux prier pour les morts ressuscités. Parce que Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Tu es un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ne tremble plus, ne pleure plus, parce que l'Éternel est avec toi. Oh, bien-aimé, tu es dans quel camp? La Bible dit, sacerdoce étant changé, la loi aussi change. Si la sacerdoce change, nous avons un nouveau souverain sacrificateur qui compatit à notre faiblesse, qui défend notre cause, qui est notre avocat, qui intercède pour nous, qui cherche notre bonheur, qui cherche notre bien, et qui peut t'empêcher, qui peut te bloquer. Où est la malédiction? Où est la condamnation? Oh, les sorciers me suivent. Où sont ces sorciers? Parce que tu es dans l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Tu es dans cet ordre, l'ordre la plus ancienne, l'ordre le plus puissant, l'ordre où le nom de Jésus est élevé. Jésus le roi des rois, Jésus le sauveur. Et il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque, qui que tu sois, même
Même les sorciers, quand ils savent que les choses ne marchent pas, ils invoquent le nom de Jésus. Jésus les sauve. Oh bien-aimé, voilà la grâce. La grâce ne t'interdit pas. La grâce te dit, viens tel que tu es, mais rencontre Jésus. La grâce ne t'interdit pas. Il dit, viens dans ton état, reçois Jésus. Oh bien-aimé, fais cette expérience avec le Dieu de la Bible. C'est lui notre souverain sacrificateur. C'est lui la tête de l'église. C'est lui qui contrôle son corps. Jésus. Tu y as fait l'alliance avec qui? La Bible dit, il a mené le pain et le vin pour rencontrer Abraham. Il dit, Abraham, voilà l'alliance que tu vas faire avec moi. Le pain. Oh, la Sainte Seine. Voilà l'alliance que tu vas faire avec moi. Cette alliance confirmera que toi tu es choisi de Dieu. Que la victoire que tu viens de prendre confirmer que tes ennemis seront sous tes pieds. La victoire que tu viens de prendre, Père, nul ne tiendra devant toi. Je suis là pour confirmer ça. La victoire que tu viens de prendre, la promesse qui est à toi, ça s'accomplira. Tu vois, le pain et le vin que Melchizedek a mené, c'était un pour confirmer la réussite d'Abraham, que tous ses ennemis seront sur son marchepied. Personne ne pourra vaincre Abraham. 2, c'était pour que la promesse qui était dans son ventre, le bébé qu'il portait, Abraham portait un bébé. Le bébé qu'Abraham portait, dans ce bébé-là, il y avait des rois, il y avait des nations, il y avait des peuples, il y avait des gens. Il dit, ce bébé-là doit naître. 3, ce bébé-là, quand il naîtra, il sera béni par toi. Tu es la source de la bénédiction. Tu vas communiquer la bénédiction à tous les descendants. Oh, alléluia. Bien-aimé, c'est ainsi que Jésus, sur la croix, il a fait aussi l'alliance à quiconque croit. Il dit, si tu crois, reçois la bénédiction. Ta vie ne sera pas la vie que tu menais dans le péché. Tu as une autre vie. Reçois cette grâce. Et là, à la croix, Jésus t'a dit, viens maintenant. Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu es maintenant pêcheur d'hommes. Tu me serviras. Oh bien-aimé, laisse que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, que la grâce de Dieu soit communiquée avec toi. Ce matin, Dieu veut te dire, Jésus est notre souverain sacrificateur. Le langage des souverains sacrificateurs, ce n'est pas dans le langage politique. Ce n'est pas dans le langage économique là-bas. C'est dans le langage religieux. Quand on parle de souverain sacrificateur, on parle du culte. Oh bien-aimé, l'église, nous avons un souverain sacrificateur. Tu consultes qui, toi? C'est Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, c'est celui qui parle avec Dieu et transmet le message au peuple. Souverain sacrificateur, c'est celui qui prend le fardeau du peuple et il amène ça à Dieu. Souverain sacrificateur, c'est lui là notre souverain sacrificateur. C'est celui qui communique la bénédiction au peuple. C'est lui notre souverain sacrificateur. Tu as quel souverain sacrificateur? Toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues à faire le culte des morts. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues à faire le culte des démons. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues à faire le culte avec les francs-maçons. Bien-aimé, il est temps que tu arrêtes. Viens faire le culte avec le souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ qui était mort, ressuscité le 3e jour. Et il a traversé les ciels. Il est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui peut changer ta situation. Même ta maladie, reviens à lui. Il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, tu as droit de s'agenouiller et de dire, Abba Père, il interviendra. Tu as droit de s'agenouiller. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Il te donnera parce que nous avons reçu l'accès. Là où on nous interdisait, Jésus nous a donné l'accès par sa grâce. Bien-aimé, que rien ne t'empêche. Jésus est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Le miracle marche avec toi. Oh, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, nous devons avoir un tel souverain sacrificateur sans défaut, sans tâche. Oh, bien-aimé, tous ces sacrificateurs-là, ils étaient des pécheurs. Ils avaient leurs points faibles. Ils tombaient, ils étaient morts. Mais Jésus est éternel. Accroche-toi à Dieu et il te bénira. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Oh, alléluia. Laisse-moi prier pour vous. L'Éternel est merveilleux. Toi et moi, on se voit mercredi à 21h sur direct. Mais laisse-moi prier pour toi. Nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de toutes choses. Il est au-dessus. Il est puissant. Il est fort. C'est lui qui peut tout. Éternel Dieu, je prie maintenant pour toute personne qui a écouté ta parole. Bénis sa vie maintenant. Bénis sa vie maintenant. Nous avons un
grand souverain sacrificateur, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, selon l'ordre de Melchizedek. Reçois cette grâce. Oh, que Dieu bénisse ta vie maintenant. Que la semaine soit bénie. Je prie maintenant pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Quelle que soit ta situation, reçois ton miracle au nom de Jésus. Toi aussi tu as droit. Parce qu'il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Soyez bénis. Je vous bénis mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Toi et moi, on se voit le mercredi pour le direct. Que Dieu vous bénisse et que la bonté du Seigneur soit avec toi. Mets dans ta tête, tu as un souverain sacrificateur qui est avec toi. Il est capable de te secourir. Ce n'est pas d'attendre seulement le pasteur pour venir prier pour toi. Toi aussi, tu peux t'agenouiller, prier, invoquer son nom. Il peut te répondre. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Je bénis ta semaine au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom.